se mobiliser au niveau national et international pour barrer la route à l'obscurantisme et sauver le Yémen en proie à une guerre qui dure depuis 3 ans, tel est le message lancé par les organisateurs de la conférence du 8 novembre 2017 au Brussels Press Club Europe. Membres du gouvernement yéménite légitime en exil, personnalités politiques, enseignants, responsables des droits de l'homme, responsables religieux, la société civile, la diaspora yéménite, amis et invités prenaient part mercredi 8 novembre 2017 au Brussels Press Club Europe à la conférence sur le Yémen dont le thème central était Yémen, Civilization and History Current Situation and Future, ou Civilisation et l'histoire présente et l'avenir du Yémen. 3 panels ont permis aux orateurs de faire un constat accablant sur la situation actuelle du Yémen sur les plans sécuritaires, humanitaires, la santé, l'éducation, les droits de l'homme. En somme, un pays sous le diktat des rebelles chiites houthis qui imposent leur volonté et leur idéologie et qui, de surcroît, semblerait-il, bénéficient du soutien du géant voisin iranien, d'après nos sources d'information. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évoque 180 000 personnes de nationalité yéménite déplacées dans la région, accueillies par des pays comme Oman, l'Arabie Saoudite, Djibouti ou la Somalie. Des personnes également déplacées à l'intérieur du pays. Près de 3,11 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et ce qui est marquant, c'est que ce sont 52% de femmes, dont 22% de jeunes filles. Le Fonds des Nations Unies pour la population évoque que ces déplacements existent par les risques importants de violences sexuelles dont ces femmes peuvent être victimes. Conséquence, au bout de 3 ans de guerre au Yémen, selon les chiffres communiqués par Moghib Hassan Hamoud, intervenant sur les aspects humanitaires et de secours au Yémen, on dénombre plus de 8650 morts depuis le début de la guerre, des milliers de blessés, de nombreux crimes et violences à l'égard des femmes, des enfants, des journalistes et de tout citoyen qui aurait un langage discordant à celui des Houthis. On note aussi une destruction systématique de plusieurs édifices publics, de lieux touristiques et des sites emblématiques, l'enrôlement des enfants de moins de 18 ans dans les rangs des milices, etc. 80% du territoire yéménite est assiégé aujourd'hui par les rebelles chiites houthis. Même son de cloche d'après Mohamed El Areni, ministre de l'Information du gouvernement yéménite en exil. Le constat de la situation au Yémen est un désastre. 165 écoles sont fermées, 627 écoles sont transformées en lieux de refuge, plus de 70%, 70% d'enfants vivent dans des conditions précaires. Les rebelles houthis sont en train de changer la méthodologie du système de l'enseignement. Ils imposent leur idéologie ethnique, sans oublier la destruction systématique des musées, des sites touristiques. Ils rappellent que le Yémen est un pays démocratique et que son principal défi aujourd'hui est de retrouver sa souveraineté et son unité. Il n'y a plus de respect des droits de l'homme. Le Yémen est en train d'être détruit. Tous les Yéménis doivent conjuguer leurs efforts pour refuser le coup d'État, a-t-il conclu dans son intervention. Aujourd'hui, plus de 180 000 Yéménites sont déplacés à l'extérieur. Sur 114 organisations non gouvernementales, il n'y a plus qu'une vingtaine qui sont restées actives. À ce sombre tableau s'ajoute la délocalisation de certaines industries, la recrudescence du chômage et de la pauvreté. Intervenant sur les violations commises par les terroristes, Dr Wezam Bassondowa, doctorante en sciences politiques, a fait état des facteurs qui caractérisent l'œuvre des rebelles houthis, notamment l'utilisation de l'idéologie religieuse, l'ethnicisme, les conditions économiques difficiles avec l'utilisation des enfants par certains hommes d'affaires, 70% d'enfants vivent dans des conditions précaires. Enfin, les enfants sont contraints de participer à la militarisation, a-t-elle insisté, d'où la montée en puissance de ces milices. Seule la souveraineté de l'État peut résoudre ce problème, a appelé de ce vœu Dr Wezam. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 14 avril 2015, la résolution 2216, qui impose un embargo sur les armes à destination des rebelles houthis et leurs alliés, ainsi que l'intervention militaire de la coalition arabe au Yémen, dont prennent part 9 pays, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn,
l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, suffiront-elles à venir à bout de la situation désastreuse que traverse le Yémen en guerre depuis mars 2015? Quelles sont les raisons fondamentales de cette crise? Quel avenir pour le peuple yéménite au regard des causes multiples de la guerre au Yémen? Facteurs géopolitiques, instrumentalisation du facteur religieux entre sunnites et chiites, position stratégique du golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb dans le commerce mondial. On rappelle aussi que 3 à 5 millions de barils de pétrole par jour empruntent ces détroits pour alimenter en hydrocarbures les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Une sortie de crise semble plus complexe et lointaine, d'où l'appel des orateurs et participants à la conférence pour une mobilisation nationale et internationale pour sauver le Yémen, peuplé de 27,4 millions d'habitants, pour sauver le pouvoir légitime du président Mansour Hadji. Un appel au dialogue à la raison a aussi été lancé par Mohamed Béchari, secrétaire général de European Islamic Conference et directeur de l'Institut Avicenne, un des co-organisateurs de cette conférence. Toute guerre, derrière ça, il y a l'injustice et l'ignorance. La guerre de Yémen c'est un coup d'État contre la légitimité d'un gouvernement élu par le peuple. Nous sommes à Bruxelles, la capitale européenne. Et c'est ici qu'il y a cette cuisine de la politique européenne concernant les pays de voisinage ou bien des questions internes. Le Yémen, c'est une guerre aujourd'hui qui dure depuis maintenant des années, ça fait la 3e année. Et dans cette guerre-là, des milliers de civils qui aujourd'hui payent le prix très fort. Et au pire, aujourd'hui, nous avons cet héritage humain et culturel qui est en péril. La conférence voudrait faire passer le message suivant, qu'aujourd'hui, les crimes de guerre, ce n'est pas seulement d'éliminer et de tuer des innocents, mais en même temps, quand on va attaquer à l'héritage culturel, c'est-à-dire qu'on est en train d'attaquer à la mémoire humaine. Le Yémen, c'est le berceau de civilisation. Le Yémen, c'est cette origine depuis l'histoire qui a donné le message de la tolérance, de la paix. Nous voulons lancer ce message à partir d'ici, de dire tous, Européens aujourd'hui, pour un Yémen uni et fort. Tous contre cette destruction de l'héritage culturel. En exil en Arabie Saoudite depuis 2015, le président yéménite Arabo Mansour Hadji n'a qu'une seule volonté, retourner dans son pays, continuer l'œuvre qu'il avait si bien entamée depuis 2012. Après son élection au suffrage universel direct avec 99,80% des voix, le président avait mis en place un gouvernement d'union nationale. Il avait organisé un dialogue national avec une volonté de concilier, mais aussi de répondre aux différentes revendications sociales, parmi elles celles des chiites houthis. Cette volonté du président yéménite élu démocratiquement et l'appel lancé par les organisateurs de la conférence du 8 novembre de sauver le Yémen auront-ils un écho? Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt.